C'est les montagnes russes émotionnelles en ce moment dans la série, entre les tensions dans le mariage de Marianne et Aziz, la descente aux enfers de Tamara et puis les stratégies machiavéliques de Fatima. Il y a tellement de choses à dire les gars, installez-vous confortablement, on va analyser ces derniers épisodes de Jeu de Dames. Avant de commencer, j'aimerais vous parler d'un événement exceptionnel. Est-ce que vous aimeriez rencontrer l'actrice qui incarne le rôle de Tamara? Vous allez pouvoir le faire grâce à la vente privée Les Parisiennes à Dakar qui se tiendra les 21 et 22 décembre à Dakar. Je vous mets direct le lien d'invitation gratuit dans la description. C'est un événement à ne surtout pas manquer parce que non seulement ce sera l'occasion de rencontrer l'actrice, mais ce sera également l'occasion de découvrir des créateurs, des créatrices africaines. Comme notamment SD Jewel avec ses bijoux super chic. Je vous ai déjà parlé d'elle dans cette chaîne pour ceux qui me suivent depuis un peu plus longtemps. Elle a vraiment des bijoux magnifiques, comme des boucles d'oreilles comme ça. Elle m'avait envoyé ces pièces il y a un bon bout de temps maintenant. Et celles-là, je les ai achetées lors du salon Jigen. Voilà, le salon Jigen, il y a quelques années, j'ai acheté celle-là. Trop mignonne. Et ça fait des années, hein. Et les gars, ils sont encore comme neufs. Vous allez pouvoir découvrir ces nouveautés, ces bijoux tendance. Vous allez également découvrir du prêt-à-porter pendant ce salon, de super maillots de bain. Et il y aura également une masterclass pour apprendre les techniques du micro-shading. Vous l'aurez compris, ce sera une vente privée vraiment riche pour célébrer la créativité africaine. À ne surtout pas manquer, le lien, encore une fois, je vous le mets dans la description. Prenez votre invitation. Et en ce qui concerne l'adresse, le salon se tiendra au salon Le Royaume de Bilkis à Cité Cœur Gorgui. Donc rendez-vous les 21 et 22 décembre. Mais Marianne, yo, dis-moi là. Yo, faut tchaga, moi là. Les conseils de mariage, franchement, ils ne sont pas à prendre de n'importe qui. Et Marianne, on a fait les frais. La réaction d'Aziz était tellement... C'était choquant, mais en même temps tellement drôle. J'ai tellement rigolé. J'étais choquée. Je me suis dit, mais pourquoi il réagit de façon aussi excessive là? C'était humiliant pour Marianne. J'ai eu beaucoup de peine pour elle. Franchement, Aziz, il oublie qui il a épousé. Une jeune femme sans expérience qui débute dans la vie de couple, contrairement à lui. Oui, Marianne a fait preuve de naïveté en écoutant la petite sœur d'Aziz, mais qui d'autre aurait pu l'aider pour avoir ces petits tips là, Elle pouvait pas demander à sa mère, ça c'est sûr, vu comment sa mère est très pieuse, très traditionnelle. Je la vois mal lui demander des astuces pour pimenter son bedroom, quoi. Tamara aurait été la meilleure option, la mieux placée pour lui donner des astuces, mais comme les deux ne sont pas en contact pour le moment, on comprend pourquoi Marianne a décidé d'écouter cette sœur qui a à peu près son âge, quoi. Mais revenons un peu sur la réaction d'Aziz. Ça fait 2-3 fois là qu'il a des réactions assez disproportionnées quand il s'agit de Marianne. Aziz, faut se calmer. T'as oublié les 3 C, Raïm, t'as parlé des 3 C, communication, compréhension. Et l'autre, c'était quoi déjà? Confiance. On est tous d'accord que ce n'était pas du tout la bonne attitude à avoir face à une Marianne qui est venue de façon vulnérable comme ça. Elle n'a pas hésité à s'afficher un peu pour lui. Il devrait comprendre que c'est pas du tout son style. Mais lui, il a répondu par la colère et de la condescendance. Toujours à lui crier dessus comme son gosse là. C'est clair qu'ils ont tous les deux besoin d'apprendre à mieux communiquer. C'est vraiment la clé pour que leur mariage réussisse. Après, le scénario, il reste très réaliste. Parce que c'est exactement ce genre de tension là qu'un couple peut vivre en début de mariage. Surtout quand les familles s'en mêlent. La sœur d'Aziz, là, faut pas qu'elle oublie qu'elle aussi est une femme. Son tour arrive. Déjà qu'elle dit qu'elle veut épouser un blanc là. On verra bien. La famille d'Aziz, c'est clair, joue un rôle clé dans les tensions de son mariage. Entre sa sœur qui fait la conseillère là, alors que son but c'est un peu de tester son influence sur Marianne. C'est une grosse immature cette sœur. La famille qui s'immisce comme ça dans les couples, c'est pas nouveau, mais c'est toujours l'occasion de retenir beaucoup de leçons, toujours l'occasion de nous montrer à quel point ça peut être toxique. Aussi de l'autre côté, la mère d'Aziz, qui on l'espère ne mettra pas les bâtons dans les roues de Marianne lorsqu'elle voudra reprendre le chemin de l'école. J'espère qu'elle ne va pas nous la faire à la Tamara et l'autre là, et Demba, parce qu'il faut absolument que Marianne reprenne l'école, qu'elle construise sa vie, son avenir. Non seulement parce que ce sera l'occasion de prouver qu'on peut très bien allier mariage et études, mais ce sera également l'occasion de montrer à sa famille qu'elle n'est pas là pour leur argent, quoi, pour leur richesse. Elle peut même devenir plus riche qu'eux. En tout cas, j'ai confiance en Tamara, même si en ce moment ça va pas du tout. Le générique
de la série nous montre bien qu'elle ne se laissera pas écraser. Parlons maintenant de Tamara, notre Cendrillon sénégalaise. Mon cœur se brise tellement pour elle, les gars, c'est l'histoire qui me touche le plus. Dites-moi d'ailleurs quel scénario vous aimez le plus. Est-ce que c'est l'histoire d'amour entre Aziz et Marianne? Est-ce que c'est Tamara, Fatima ou bien Fama? Tamara est passée d'une femme rayonnante à une prisonnière, hein, une boniche dans sa propre maison. Ça me révolte. Son cas montre à quel point non seulement ton partenaire de vie est essentiel, mais en plus, ça nous montre comment ton partenaire, la personne que tu choisis, peut détruire petit à petit ton identité. Tamara, on la reconnaît plus là. Hein. Elle devient docile, obéissante comme ça. Alors qu'on sait très bien à quel point elle a du caractère. On n'oublie pas comment elle avait défendu Marianne face au taximan là. C'est la même Tamara là. On a vraiment du mal à croire que c'est la même. Demba est en train de la détruire, non seulement physiquement parce qu'il lève la main sur elle, il contrôle ce qu'elle porte maintenant, hein, ses choix vestimentaires, mais il la détruit également psychologiquement hein, parce qu'il l'isole et en plus il la réduit au silence. Elle a même peur hein, de parler de ce qui lui arrive. Elle n'ose pas en parler même à sa meilleure amie. C'est très grave. Après, c'est pas plus mal, hein, vu le genre de meilleure amie qu'elle a. Parlons d'ailleurs d'elle, hein, de Fama, qui joue subtilement son rôle de manipulatrice. Hein. Elle a bien compris qu'il fallait y aller en douceur avec Tamara si elle voulait obtenir ce qu'elle voulait, contrairement à Demba qui va fort là. Elle lui a demandé d'y aller en douceur, non pas parce qu'elle compatit, hein, parce qu'elle pense stratégie. Et c'est très bien qu'il faut doser. Mais combien de temps dureront leurs manigances là? Moi, j'ai l'impression, j'espère que Fama et Demba vont se trahir entre eux, qu'il y aura un gros conflit entre eux parce que Fama, elle est maligne. Hein. Demba ne se rend pas compte qu'en fait, elle est en train de se servir de lui. C'est elle qui l'a introduit dans le monde de Tamara. C'est elle qui tient les rênes. Jeu de dames, on a dit les gars. Dames. J'espère vraiment que Demba aura son karma, non seulement de Tamara, mais également de Fama. Hein, parce que pour l'instant, c'est lui qui en profite le plus. Là, non seulement il gère les deux meufs, en plus sa famille vient à la maison. Enfin, il est logé, nourri, blanchi, le mec, ce flemmard là. J'ai déjà hâte que Tamara se relève, même si je sais qu'il y a encore beaucoup de tribulations là qui l'attendent. Mais n'oublions pas que Tamara, c'est pas Marianne. Quand elle va se relever, elle sera une arme de destruction massive. Dans le générique d'ailleurs, le noir qu'elle porte donne un indice hein, sur son parcours. Il symbolise son état actuel, son deuil intérieur, mais il symbolise aussi sa transformation et on l'espère, une promesse de vengeance. Les gars, on attend que ça. Imaginez après que Tamara tombe enceinte maintenant de Demba. L'histoire risque de prendre un autre tournant. Est-ce que ça va la rendre encore plus docile pour le bien de l'enfant ou justement c'est cet enfant qui va l'aider à puiser, à trouver la force intérieure pour s'en sortir. Peut-être que c'est cet enfant qui lui donnera la force de se battre. Qu'est-ce que vous en pensez? Une Tamara enceinte, future maman, possible ou pas? J'espère aussi qu'il ne sera pas trop tard lorsque Marianne et elle se reverront, que Tamara n'en voudra pas trop à Marianne, ne pensera pas qu'elle l'a abandonnée quoi, toute seule face à tous ses problèmes. Parlons maintenant de Rahim et Fatima. Un duo vraiment de stratèges, un véritable jeu d'échecs hein, ces deux-là. Chaque mouvement est calculé, chaque pièce a son importance. Fatima a donc réussi à supprimer certains enregistrements de Rahim, mais il n'avait pas dit qu'il avait des doubles, ou bien c'était juste pour bluffer. D'ailleurs, je suis pas trop fan de ce truc d'enregistrement là. Est-ce qu'il avait vraiment le droit de faire ça, même enregistrer, même si c'est chez lui? T'as pas le droit d'enregistrer quelqu'un à son insu. Pour l'instant, je trouve que c'est Tamara qui mène toujours la danse. C'est elle qui continue de prendre le dessus hein, dans ce couple, et c'est ce que j'aime bien avec ce scénario parce que ça va au-delà des problèmes conjugaux. Hein. Je trouve qu'il représente un peu une inversion des rôles hein, dans les mariages traditionnels africains. Ici, c'est la femme qui a toujours le dessus. Fatima, donc, de son côté, continue à être une manipulatrice hors pair. Et elle n'hésite pas à utiliser sa propre fille comme pion dans sa stratégie. Hein. Ça montre vraiment jusqu'où elle est prête à aller pour préserver ses intérêts. On verra quelles conséquences ça aura hein, d'instrumentaliser sa fille, là, ce pion. Encore une fois, avec cette fille au milieu, au centre de cette guerre froide, la Marodi montre comment les conflits des parents peuvent avoir des conséquences sur leurs enfants. Je trouve ça tellement mesquin de la part de Fatima d'utiliser sa fille comme ça. Le plus frustrant, c'est que du côté de Rahim et de sa famille, ils essayent de préserver son image. Ils n'ont pas dit toute la vérité à cette fille-là, alors que Tamara n'hésite pas à manipuler. Oui, ton père m'a frappé, voilà, jouer avec les émotions. On sait toujours que la maman garde toujours une place spéciale dans le cœur des enfants, surtout à cet âge-là. Elle
elle a besoin de sa mère. Donc Tamara n'hésite pas à l'utiliser à son avantage. Dites-moi parmi ces 4 filles, Marianne, Fatima, Fama et Tamara, laquelle selon vous est la plus stratège? Bon, il y en a qui ont déjà commencé dans la stratégie et d'autres pas encore. Mais dites-moi déjà qui vous pensez sera la plus stratège pour surmonter tous ces défis de la société. Merci beaucoup d'avoir regardé cette analyse jusqu'au bout et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!